Bon, arrêtez, j'ai fait ça simplement pour rendre service. Ah non, 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 non. Oh non, 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 non. Vous n'avez pas vu un taxi qui attendait? Un taxi? Non, aucun taxi. Sûr? Sûr, monsieur. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Y a un problème? Le taxi m'a fait faux bond. C'est pas grave, d'accord, on appelle un autre, pas la peine de paniquer comme ça. Oui, parce que tu crois vraiment que c'est ça qui me met dans cet état? Que le taxi soit parti sans moi, n'est-ce pas? Monsieur l'agent, dites-moi, est-ce qu'il y a des caméras devant le bâtiment? Est-ce que vous croyez que je peux visionner les vidéos? Il me faut la plaque d'immatriculation. Sûrement. Je vais aller demander la permission. Attendez-moi ici un moment si vous voulez bien. Je reviens. Ouais. Ouais. On dirait que t'as oublié quelque chose dans le taxi, c'est ça? J'ai laissé mes papiers d'identité au conducteur parce que j'avais pas un centime sur moi et je voulais te rendre le chausson de danse que t'avais perdu. La cata. Alors, tout ça c'est entièrement de ma faute. Ces papiers sont extrêmement importants, voilà tout. Je peux pas remonter sur un bateau sans papier d'identité et je peux pas retourner sur le port sans passeport. Putain, c'est pas vrai, bon sang. Calme-toi. T'inquiète pas, on va le retrouver ensemble, tu veux bien? Ouais, mais le bateau quitte le port à 9h demain matin. Encore. Ici. Bon, continue à t'entraîner tout seul, je reviens. Ok. Raouf Dagli. Eh oui, c'est bien moi. C'est moi. Quel plaisir. Pour moi également. Merci. Mon Dieu. Je suis tellement heureux de pouvoir te voir et t'embrasser. Je suis sincère. Je sais pas comment te le dire. Ah, merci. Je n'ai pas les mots pour te décrire. Pour te décrire tout ce que je ressens. Merci beaucoup, Raouf. Je pourrais reconnaître ce triste sourire entre mille, tu sais, Saïn. À ce que je vois, tu me prends pour une sorte de héros, n'est-ce pas? Mais c'est ce que tu es. À un moment donné, ça a sans doute été le cas. Ça l'est toujours, je t'assure. Tu veux un thé ou un café? Oui. Un thé, ce serait une bonne idée. Bien. Non, attends, Allez, je viens. t'aide. Midate, je t'en supplie, je t'en conjure, s'il te plaît. Je vais vous tuer tous les deux, est-ce que tu m'entends? Et ce bâtard également. Arrête, Tu m'as fait croire que Midate. c'était mon fils! Elif, j'arrive. Elif. Elif, qu'est-ce que t'as fait? Salopard! Mais lui, c'est Saïn Bargui. Mais c'est pas possible. Elif, non! Elif, mon amour! Ne meurs pas! Allez! Tiens bon, je t'en prie! Allez, s'il vous plaît! De l'aide, s'il vous plaît! Elif, non! Oh non! Reste avec moi, je suis là, regarde! Réveille-toi! Non! Elif, je t'en supplie, Elif! Eh, petit! Mon garçon! Viens! Allez, viens là! Donne-moi la main, mon grand! Mais viens là, viens! T'inquiète pas, je suis pas méchant, viens! Allez, viens là, tout près, c'est ça, voilà! Approche! Oh, c'est bien! Tout va bien, t'inquiète! Je suis là, t'inquiète pas! Augur, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon alors, où est-ce qu'il est, le gamin? Il va venir. En fait, il faut encore que je lui envoie l'adresse. Ah, ton thé est prêt, si tu veux. Merci beaucoup pour ton aide, Vaisselle, merci.
Merci bien. Oui, il l'a oublié dans le taxi, c'est ça. T'as un numéro de téléphone pour qu'il puisse te rappeler? J'ai un numéro qui est américain. Ça va pas fonctionner. Ah, pardon, le numéro de mon ami est étranger en fait. Écoute, pourquoi tu ne leur donnes pas ton numéro à la place? Oui, voilà, alors le numéro est le suivant. 0... Attends. Mais t'as fait pas acheter ton portable à la mère? Pardon, ce serait mieux que vous nous donniez l'adresse pour qu'on se rende sur place. Oui, c'est vraiment la meilleure solution. Évidemment. Comment tu t'appelles? Alice Smith. Alice Smith? T'es sérieux là? Bon, tu me donnes l'adresse ou pas? C'est quoi votre adresse? D'accord. C'est exact, oui, je vous écoute, allez-y. C'est parfait. Bon, très bien. En tout cas, j'espère qu'on trouvera sans problème. Parfait, on se met en route immédiatement. Alice Smith, c'est vraiment un nom très bizarre. Très drôle, vraiment. Alice Smith. Écoute-moi, t'as pas intérêt d'avoir inventé un faux nom, tu m'entends? Évidemment que c'est un faux nom. Pour mieux me protéger des services de l'ordre, d'accord? Garde tes distances. Donc le gamin a étudié la navigation internationale. Il est très intelligent et il peut donner des sacrés coups tout en parlant 5 langues à la fois. Il est incroyable. Est-ce qu'il est boxeur professionnel? Non, mais il est habile. Il a un futur prometteur. Et d'ailleurs, il te ressemble. Bon, je veux dire, il a ton style. Et il est aussi fort que toi, ça c'est certain. Ah, c'est lui qui appelle. Allô? J'ai eu des problèmes. Mais te fais pas de soucis, hein, y a rien de grave. Vas-y, raconte. Quoi? Oui. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait encore? Rien de grave et la fille est sympa. T'as pas à t'en faire, hein, j'ai juste besoin que tu me prêtes un peu d'argent, s'il te plaît. Bon, d'accord, mon garçon, alors rejoins-moi. T'as bien reçu l'adresse, n'est-ce pas? Très bien, je t'attends. Il arrive. Bien. Attends-moi, je vais t'accompagner. Et pourquoi? Parce que je me sens responsable de ce qui t'arrive. Où allons-nous? Nous Courtoulus, s'il vous allons plaît, à monsieur. Ascoy. Ah, mais qu'est-ce qu'on irait faire là-bas? Non, monsieur, Courtoulus, s'il Non, vous plaît, allons-y. on ira à Curtulus ensuite, mais d'abord, je dois aller rejoindre ma mère pour lui demander un peu Donc c'est d'argent. Ascoy en premier? S'il vous plaît. Bon, alors, comme ça, t'habites à Ascoy? Non. Je ne sais pas vraiment où c'est. Regardez l'adresse que j'ai reçue, s'il vous plaît. Je connais pas encore très bien Istanbul. Va falloir que je me balade un peu partout pour mieux connaître la ville. Tu parles sérieusement? J'ai passé ma vie sur un bateau. Ouais. J'ai voyagé un peu partout, en fait. Tu parles notre langue parfaitement bien. Ça, c'est parce que je suis un type intelligent. Mais oui, Alice Smith. Je crois que tu devrais peut-être descendre du taxi. Non, si tu veux bien, je reste jusqu'à ce que t'aies trouvé tes papiers. Ah, Si ça ne te dérange pas, bien sûr. non. Ah. Et puis comment je pourrais refuser un voyage en voiture avec une fille aussi mignonne que toi? Attention, te fais pas des idées. On n'est pas là pour faire une visite touristique, non, oublie ça. Je suis sérieuse. Oh, regarde celle-ci. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est Qu'est-ce que jolie. Oh, Derine, j'ai pas arrêté de t'appeler toute la matinée. Où est-ce que t'es? J'ai essayé au moins 18 fois. Pourquoi tu réponds pas? Il faut que je te voie au plus vite. Les choses se sont compliquées. Tu cherches Derine, non? Exact. Son portable était éteint, mais bon, je lui ai laissé un autre message. Ça ne fait rien. Et puis, je lui ai donné sa journée de libre aujourd'hui. Maintenant, on doit tout emporter jusque là-bas. J'espère juste qu'en arrivant, elle ne nous dira pas « Je n'ai pas envie de faire cet enterrement de vie de jeune fille ». Ce serait terrible. Bonjour tout le monde. Surya, sois la bienvenue. J'arrive trop tard. Ne t'inquiète pas. Oh, dites-moi que vous n'avez pas terminé. J'aurais tellement aimé vous aider. Pas de souci, les filles se sont chargées de tout, ça leur plaît. Je t'offre un verre? Non, juste un verre d'eau, avec du citron et de la menthe. Mais bien sûr. Apporte-nous un pichet, s'il J'y te vais tout de plaît, suite, Lynette. madame. Bien sûr, madame. Et quand est-ce que Yigit arrive? Eh bien, il vient juste d'arriver. Ah, je croyais qu'il serait là que dans quelques jours. Il a pu finir plus tôt.
Ah, et puis ses cousins de Los Angeles aussi, Ah d'ailleurs. bon, vraiment? Ça me fait vraiment très plaisir. Ils ne viennent que pour le mariage, bien sûr. Ils ne pourront rester que 2 jours, en fait. Célène a eu du mal à avoir la permission de l'école. Oh, mais c'est quand même une excellente nouvelle qu'ils puissent passer du temps ensemble à l'occasion du mariage, je trouve. Yigit a prévu quelque chose pour ce soir. Mais Derry n'ira sûrement pas. Ah bon, mais pourquoi? Parce que Yigit a décidé qu'ils ne pouvaient pas se voir tous les deux jusqu'au jour du mariage, voilà pourquoi. Tu ne parles pas sérieusement? Eh bien, je n'étais pas au courant, mais ce n'est pas grave. Tout se passera bien, j'en suis certaine. J'ai hâte de voir sa réaction. Voyons, laissons-les faire les choses à leur manière. Ils ne vont pas mourir s'ils ne se voient pas pendant quelques jours. Tu as peut-être raison. Mais évidemment. Ouais, c'est vrai. Salut. J'ai un paquet pour toi de la part de César. Vas-y, monte. Alors, est-ce que ça te convient? On verra. Ok, salut. Merci beaucoup. Le taxi va nous attendre ici, n'est-ce pas? Hein? Monsieur, ça prendra pas longtemps. Et alors, où est ta mère, dis-moi? Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Et tu es Saïd Varghi, c'est ça? J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je te retourne le compliment. Alors, t'es vraiment aussi bon que Raouf le prétend? Mais non, ma mère a tendance à exagérer. Pourquoi tu dis ma mère en parlant de Raouf? Il est comme une mère pour tout l'équipage, c'est pour ça. Il lui prépare les bons petits plats. Mais au fait, il m'a dit qu'il m'attendrait ici. Il a laissé quelque chose pour toi. Il avait des choses à faire. Mince, il a fait un rendez-vous chez le médecin. Et moi, j'aurais dû l'accompagner. Est-ce que vous voulez rester un peu? Ça me gêne pas. Est-ce que c'est ta fiancée? Non, Dit-il. mais Et en fait, on devrait y aller, vous savez, parce que le taxi nous attend dehors. enchanté, Stein. Pareil. Tu reviens quand tu veux, on te fera monter sur le ring pour voir. Ouais, mais merci parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment très pressé. Je peux repasser demain, peut-être. Pardon, tu as quel âge? J'ai 24 ans. Je suis sûrement un peu âgé pour devenir pro, non? Bah, tout dépend de la force que tu as. Toi, tu aimerais te battre? Pour l'instant, tout ce que je veux vraiment, c'est retrouver les papiers d'identité que j'ai perdus. À bientôt, alors. À bientôt. Pardon, je vais me changer là, si je peux me permettre. Alors, mon champion, oui, je t'écoute. C'est pas vrai. T'es sérieux? Au moins, vous vous êtes vus. C'est vraiment dommage que tu sois arrivé aussi tard. Monsieur, excusez-moi. Pardon, je vais raccrocher. Mon grand, je vais devoir te rappeler tout à l'heure. Oui, t'inquiète pas. Oui, d'accord, on se voit plus tard. Oui, c'est ça, à plus tard. Bon, au moins, il a pu le rencontrer. C'est une bonne chose. Pardon, je fais quoi? Asseyez-vous ici. D'accord.
cessé de répéter qu'il devait voir sa mère. Et il s'avère que c'est le cuisinier à qui il faisait référence. Assez intéressant, je trouve. Je vous remercie beaucoup, tenez. Est-ce que tu veux qu'il t'amène quelque part de précis? Parce que moi, je vais prendre un autre taxi. Mais non, hors de question. Je compte bien t'accompagner et remonter. Non, mais sérieux, c'est pas la peine, hein. Je peux tout à fait y aller tout seul, vraiment, je t'assure, vas-y. Remonte dans ce taxi, tu veux bien? Je t'ai dit que je t'accompagnais. Allez! J'ai pas le choix, on dirait. Aujourd'hui, je me suis promis de pas baisser les bras. D'aller jusqu'au bout des choses, donc je le fais. Je comprends, mais dis-moi, ça représentait quoi pour toi aujourd'hui? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Une dispute avec quelqu'un. Et qu'est-ce que tu faisais sur le port? Comment t'as pu entrer sur les quais? Mon père. C'est que mon père travaille au port en réalité. Je suis autorisée à y être. Ah bon? C'est vrai. Mais bon, je suis très en colère. On s'est disputés tous les deux. Il aime pas particulièrement que je sois danseuse. Il dit que je dois avoir un travail, un vrai, tu vois. Et je vois, ouais. Mais malgré ça, toi, tu continues à danser. Aller au bout des choses, comme tu l'as dit. Et tu sais, t'as été fantastique. Je te remercie. Tu sais, je dois avouer que t'es réellement un homme bizarre. Comment t'as pu donner quelque chose d'aussi important à un conducteur que tu connaissais ni d'Ève ni d'Adam? Je pensais qu'aider une jeune fille pour son audition de danse était encore plus important. Honnêtement, j'arrive toujours pas à y croire. Quand même faire tout ça pour un chausson de danse. Mais je t'ai entendu au téléphone et t'avais l'air de prendre les choses tellement à cœur. Mais mes chaussons, je les avais pris juste au cas où. T'aurais vraiment pas dû t'embêter avec ça. Et toi? C'est quoi ton histoire, dis-moi? Moi aussi, je me suis disputé avec mon père. Vraiment? Et? Il a assassiné ma mère. Et à partir de là, ma vie a basculé. Mais c'est horrible. Ouais. Mon nom t'a fait rire, non? Alice Smith, hein? Eh ben, comme tu peux l'imaginer, il y a toute une histoire derrière ce nom également. Vous étiez à peine sorti qu'un autre client montait. Je l'ai conduit où il voulait. Ça ne devait prendre que 5 minutes. Évidemment, j'avais l'intention de revenir. Vous savez, je vous ai cherché. Je pensais que vous seriez juste devant l'entrée du bâtiment. Quand je suis arrivé sur place, eh bien, les policiers m'ont dit de vous appeler. Mais je n'avais pas votre numéro. Ça fait rien. C'est du passé maintenant. Je vous remercie. Sans rancune. On s'est retrouvés. Si je peux me permettre, j'ai perdu des courses pour retourner vous chercher là-bas. Ça te va comme ça? C'est parfait, merci beaucoup. Au revoir, Allez, mademoiselle. au revoir. Au revoir. Et voilà. Cette fois-ci, tout ça, c'est terminé. Merci beaucoup. Tu plaisantes? C'est pas encore fini? T'as pas terminé de me raconter l'histoire de ta vie. Et tu peux pas t'en aller tant que tu ne m'auras pas raconté le reste. Je veux tout savoir. Tu peux pas dire non, c'est un ordre. Mais j'aime pas beaucoup parler de ces choses-là. Et t'en sais déjà bien assez sur moi. Mais on ne se reverra plus jamais, donc tu vas quand même pas me laisser à la moitié de l'histoire. S'il te plaît, on a encore un petit peu de temps devant nous, non? Mais par contre, je commence à avoir un peu faim, alors... Moi aussi. Où est-ce que tu proposes d'aller? Il s'avère que je connais pas très bien ce quartier, mais c'est pas très grave. Allons-y, on verra. Que tu as 5 ans? Dans ce cas, t'as
Dû passer énormément de temps en mer. C'est exact. Mon père est le capitaine. Et puis ma mère, le chef cuistot, celui qui s'occupe de moi. Et tous les autres, ce sont comme mes frères, qui sont ma famille. On forme une très très grande famille. Bien plus grande que certaines familles de sang. Et franchement, ça m'a l'air beaucoup mieux qu'une famille commune. Je sais pas. En réalité, c'est plutôt difficile de comparer. Ton histoire me plaît beaucoup. Je trouve qu'ils t'ont donné une bonne éducation. Merci. Tu sais, vu la situation, les choses auraient très bien pu être 10 000 fois pires, tu crois pas? Ouais, mais mon père a assassiné ma mère. On peut difficilement faire pire. Je me demande où il peut bien être, ton père. Est-ce que tu le sais? Eh bien, il est mort, en fait. Ils m'ont dit que la police lui avait tiré dessus. J'ai pas vraiment les détails, mais ça m'a jamais intéressé. Ça n'a jamais éveillé de curiosité en toi? Quoi? Les journaux de ce jour-là ont sûrement dû en parler. T'as pas cherché à savoir? Ça me suffit amplement de savoir qu'il est mort. À quoi ça servirait? Et dis-moi, pourquoi... Est-ce que tu sais pourquoi il l'a tué? Est-ce que tu crois que tuer quelqu'un peut se justifier d'une manière ou d'une autre? Cette femme, c'était ma maman. Et il l'a assassinée comme ça, froidement, sous mes propres yeux. Je suis désolée. C'est très triste. Cette nuit-là, je me suis accroché au bras de Raouf aussi fort que je pouvais. Et je ne l'ai plus lâché. Ah. Raouf a vu toute la scène de l'accident. C'est lui qui m'a trouvé sur le bateau. Et j'étais complètement terrorisé par la peur. C'est comme ça que les marins m'ont caché et qu'ils m'ont présenté au capitaine pour qu'il ne me renvoie pas du navire. Au début, j'ai cru qu'il allait se fâcher, mais non. Et il m'a accepté. Ouais. Il m'a accueilli comme si j'étais son propre fils. Il avait des dettes diverses à l'époque, donc c'est pour ça qu'il ne m'a pas adopté légalement. Pour me protéger et éviter des problèmes. Mais ils m'ont rebaptisé Ali. Ils ont fait des démarches pour m'obtenir des papiers sous le nom d'Ali Smith. Ouais. Un nom étrange, c'est certain. Alors comme ça, tu t'appelles Ali? Et c'est de quelle origine? Du Chili, apparemment. Ouais. Tu vois donc, un Ali Smith du Chili. Tu as une vie tellement dure, pleine de difficultés. Ouais, c'est vrai, mais bon. C'est juste ce que le destin a choisi pour moi. Ça me fait de la peine quand je pense à tout ce que tu as traversé. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, je réalise vraiment ce que c'est d'avoir une vie difficile. Je suis désolée que tu aies dû endurer tout ça. Oh. Je pense que c'est un signe si j'ai croisé ton chemin aujourd'hui. J'en suis plus que convaincue. Non, vraiment, tu crois ça? Pourquoi tu souris? C'est pas un compliment, arrête de t'y croire un peu. C'est pas vraiment un compliment, mais je te remercie quand même. Tu sais, si je m'étais pas trouvé sur le port à cette heure précise, eh bien, je t'aurais jamais rencontré. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien, ça va, t'inquiète pas pour moi, mais par contre, je crois qu'on ferait peut-être mieux d'y aller maintenant, d'accord? Ouais, ça marche, merci. Ouais. Tu vas voir, les filles sont belles ici. Pour l'instant, aucune fille ne m'intéresse, ça je peux te l'assurer.
Deryn a déjà des doutes à mon sujet, alors je ne veux pas de problème pendant le mariage. Alors pourquoi on n'irait pas à Amsterdam? C'est une destination sympa. Auguste. Va falloir attendre ici. Incroyable cette pluie. T'as raison. Auguste, je vais devoir accrocher parce que j'ai Tekin sur l'autre ligne, d'accord? Comment allez-vous, cher Tekin? Est-ce que t'as pu parler à Deryn? Non, pas encore, il y a un souci? On s'est fortement disputé au sujet d'une audition de danse, tu sais bien comment elle est. Je dois dire qu'elle agit de manière vraiment bizarre dernièrement. Tu devrais la raisonner et parler un peu avec elle. Sortir dîner, par exemple, je ne sais pas. Désolé, mais en fait, j'ai déjà des plans pour ce soir. Non. Écoute-moi bien, tu veux? Belgin est vraiment très inquiète. D'ailleurs, elle m'a même dit que vous aviez décidé de ne pas vous voir jusqu'au jour du mariage. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Tu entends? Ça va vous créer des ennuis. C'est compris, d'accord. Je parlerai avec elle. Elle a éteint son portable. Mais je suis sûr que tu vas la retrouver. Oui, évidemment, je vous rappellerai plus tard. Ça y est, on dirait qu'il pleut plus. Je préférerais attendre encore un peu si ça t'embête pas. Ne me dis pas que quelques gouttes te font peur quand même. Mais enfin, c'est incroyable, où est-ce qu'elle peut être? Elle veut simplement faire passer le message à son père. Demain, elle donnera signe de vie, c'est sûr. Ah, c'est malin. C'est très malin. Je peux vraiment compter sur toi. Quoi? Mais ça, c'est mon compte personnel, enfin! Bon sang, mais je rêve! Tu veux jouer à ça, papa? Et le docteur, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, d'accord. Ouais, j'arrive tout de suite. Allô? Ouais, je pars. Je dis au revoir à Deryn. Compris. Pas de problème, on fait comme ça, ouais. T'es sûr? Bon, alors à tout de suite. D'accord. Alors? Je retourne pas chez moi. Pourquoi? Je peux t'accompagner si tu veux. Non, je ne veux pas. C'est moi qui vais te raccompagner. Mais non, t'as pas à faire ça. En plus, Raouf est avec ses amis, alors il est plus probable que moi je doive remonter sur le bateau et je pense pas que le capitaine te laissera monter à bord, tu comprends? Tu dois t'en aller? Pas nécessairement, mais bon. Enfin, je veux pas non plus abuser de ton temps. Tu devrais retourner auprès de ta famille et pourquoi tu les appelles pas pour leur proposer de faire quelque chose tous ensemble, par exemple? Je crois pas, non. Il y aura personne à la maison de toute façon. Je leur avais dit que je rentrerais pas aujourd'hui. Reste avec moi. Je peux te faire visiter la ville si ça te dit. Tu vas voir, on va passer un bon moment. D'accord. Ok. Je sais pas si on aura assez d'argent pour faire tout ce qu'on voudra, mais allons-y. Allons-y. C'est parti alors. Ouais, c'est parti. Pour commencer, nous allons nous diriger vers le grand quartier historique de la ville. Tu me suis? Et je dois t'avouer, Saïn, qu'aujourd'hui c'est un jour très important dans ma vie, tu sais. Toi, tu es un grand ami, j'espère que t'en es conscient, n'est-ce pas? Tu as toujours été là pour moi et je t'en remercie. Quant à toi, Raouf, tu es l'ami le plus fidèle que je connaisse. Même quand j'étais incarcéré, tu as continué d'être là pour moi. Et grâce à toi, j'ai pu naviguer de par les mers et les océans. Merci bien. Santé, mon ami. Mais une petite chose que je ne suis pas parvenu à te dire dans mes lettres, cher Saïn.
Cette nuit-là, sur le port, je parle de la nuit où tu as été arrêté. Eh bien, j'étais présent. On dit que c'est l'un des bazars les plus vieux au monde. Il y a plus de 400 commerces ici. Oh. 25 000 personnes travaillent dedans. Eh ben... Ça va? On va partir maintenant, allez. Allez, viens. Ben, voilà, on l'a vu. Il vaudrait mieux aller voir un autre endroit, un peu plus loin. D'accord. On s'aimait beaucoup, nous deux. Et bien que sa famille voulait qu'elle se marie avec le fils de son chef, elle ne l'a jamais fait. Elle était folle de moi. J'ai été au championnat et j'ai eu de la chance, j'ai gagné le gros lot. Ensuite, Elif, à son tour, a aussi gagné le gros lot. Et il l'a conquise. J'ai eu du mal à l'accepter. Je suis allé au mariage et j'ai tenté de l'enlever. Mais elle a dit non. Elle a dit qu'elle aimait Mitat. Alors j'étais complètement désespéré. Mais bon, ce n'était pas vrai. Où elle avait changé. Elif n'a jamais aimé cet homme. Et peu de temps après, j'ai appris que son fils était le mien. Alors je suis allé la convaincre, tout simplement. Et on a décidé de s'enfuir. Et l'homme, il a su tout ça. Mitat avait un frère plus jeune que lui. Elif lui plaisait beaucoup. Il était jaloux de son frère. Il passait son temps à embêter Elif. Et comme il avait tout entendu, il lui a tout révélé. Ouais, je comprends. Tu ne pouvais rien faire d'autre. Comment ça va, Telkin? Nous n'avons absolument rien pu savoir à son sujet, tu sais. Et en plus, elle n'a parlé avec personne. Et elle n'a laissé aucune trace. Elle a essayé d'utiliser sa carte de crédit. Je crois qu'elle va retourner à Karakoy. C'est pas moi. C'est ça que tu dois voir. T'as acheté ton téléphone. Et t'as détruit tes cartes de crédit. T'as tué quelqu'un, c'est bien ça? Moi, je t'ai tout raconté de ma vie. Mais toi, tu continues à rien me dire. Rien du tout. Allons, on bouge. On a de l'argent, mais pas beaucoup de temps. Je t'emmènerai dans plein de lieux différents et on doit voir le coucher de soleil. Mais allez, debout, on y va. Et avec l'enfant, vous ne vous voyez plus du tout? Cette nuit-là, il a tué toute la famille d'Elif. On dit que le premier a été Ali. Tu veux dire qu'il s'appelait Ali? Ali. Champion. Oh, je vais aller prendre l'air un petit moment, excuse-moi.
Askilar Tepeshi. La colline des amoureux. Mais ça n'a plus de sens. Tu veux pas profiter de la ville parce que t'as décidé que tu la supportais pas. Ça m'énerve vraiment que tu fasses ça. Ah, ça n'est pas ta faute. Et quelle est la faute d'Istanbul? Ça t'embête de la voir, je me trompe pas. Non. Je suis content de la voir. Peut-être que je parle trop, tu crois pas? Non, pardon. Je me suis perdu dans les tristes histoires d'amour de la ville, voilà tout. Il n'y a pas d'amour heureux. C'est impossible. C'est bien vrai. Tu as touché un point très sensible, capitaine. Désolé, j'avais mes raisons. J'ai attendu des années depuis ce jour-là. Il y a quelques mois, j'ai appris quelque chose. Je pensais que c'était enfin le moment. J'ai mis tout en œuvre pour que le bateau vienne à Istanbul. Oh. Tu ne peux pas savoir le terrible secret que j'ai gardé. Capitaine, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Fais-moi confiance, champion. Ton enfant n'est pas mort. Il n'est pas mort, champion. Ton enfant Ali est bien vivant. Il n'est pas mort, tu es sûr? Il est vivant. Ton fils est bien vivant, champion. Mon enfant est bien vivant, capitaine. Capitaine. Il est vivant. Mon fils Ali est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mon fils est vivant. Il est vivant. Il est vivant, capitaine. Il est vivant. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Dis-moi. T'installer quelque part? Tu peux pas vivre en mer pour toujours. Tôt ou tard, tu vas devoir le faire. Les Mexicains ont un proverbe qui est très joli. La maison ne repose pas sur la terre, mais elle repose sur la femme. L'homme construit les maisons, la femme le foyer. Bien, c'est pas mal non plus. Eh oui. Ouais, c'est ça. Et au fait, t'as pas de femme qui t'attend quelque part? Non, non. T'as une fiancée dans chaque port? Non, parce que tu restes au maximum 2 jours dans chaque port. J'ai ni amourette, ni fiancée. Tu ne peux que te divertir. Ouais, je te crois. D'accord? Ouais, tu te divertis. Je vais te montrer. Salut.
Merci, monsieur. Oh non, c'est moi qui l'ai demandé. D'accord. Tout va bien. Nous aussi, nous les recherchons, mais si vous savez quelque chose, c'est d'accord. Mais soyez très discret, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi? On sait bien que les journalistes sont comme ça. Ils interceptent les communications de police. Ah. Oui, très bien. C'est d'accord. J'attends de vos nouvelles, alors. Oui, on se rappelle. On devrait également le rechercher. Ne dis pas de bêtises, Belgin. C'est une grande ville. Il y a 17 millions d'habitants, figure-toi. Et puis la police est déjà sur le coup. Décidément, je ne la comprends pas. N'importe qui mourrait d'envie d'être à sa place. Et maintenant, elle cherche à attirer des problèmes. Chut, ça va, calme-toi un peu. Il reste 10 jours. Ils vont nous humilier. Attention, rafraîchissez les pages. Il y a une séparation. Derin Mirkelamoglu et Yigit Boursali vont se séparer. Trouvez-moi toutes les photos. Vraiment? Ils ne vont pas se marier alors? La fiancée s'est enfuie. Elle s'enfuit à quelques jours des noces? Qui aurait dit ça? Le fiancé, il a tout dit. On dirait que c'est sa voiture. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, une interview. Une question, une petite interview, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Dites-nous ce qui se passe. Allons-y. S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Allez, monsieur, s'il vous plaît, ça sera pas long. Monsieur, juste une question, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Par ici. Monsieur. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Femi, voulez-vous faire une déclaration? Quand le mariage a-t-il eu lieu? Est-ce que t'es déjà venu dans cette boîte? Ben non. Mais la musique a l'air bonne. Tu veux boire quelque chose? Eh bien, ce que tu veux. Comment ça, ce que je veux? Tu dois prendre ce dont t'as envie. Alors, je vais répéter la question. Qu'est-ce que tu veux? J'adore cette chanson-là. Et maintenant pour vous.
Il n'est pas au courant. Tu décideras à quel moment il faut lui dire. Mais toi, tu repars tôt demain matin. Oui, à 9h.